Ce n'est pas tout ce que Dieu te révèle, que Dieu t'autorise à raconter. Si tu parles trop tôt, tu peux détruire ce que Dieu était en train de construire en secret. Beaucoup ont prié, beaucoup ont reçu, mais beaucoup ont échoué. Non pas à cause du diable, mais à cause de leur bouche. Il existe des choses que Dieu confie, mais qu'il ne veut pas que tu divulgues. Et si tu es encore en vie, si tu écoutes cette vidéo maintenant, ce n'est pas un hasard. Écris en commentaire, « Seigneur, apprends-moi à garder ce que tu me confies. » Dans cette vidéo, nous allons révéler 10 choses précieuses que Dieu demande à ses enfants de protéger par le silence. Des vérités bibliques qui ont préservé des destinées et dont la violation a détruit des appels puissants. Certaines de ces choses concernent ton avenir, tes bénédictions, tes combats spirituels, tes projets et même tes prières. Avant d'aller plus loin, pose ton cœur, ralentis ton esprit. Cette vidéo n'est pas à regarder en vitesse, c'est une révélation à recevoir avec discernement. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi le silence est parfois l'acte de foi le plus élevé. Reste jusqu'à la fin, car la 10e chose est celle que presque tout le monde trahit, sans même s'en rendre compte. Et c'est souvent là que les bénédictions se ferment. Seigneur, ouvre nos oreilles spirituelles, apaise notre cœur et donne-nous la sagesse de garder ce que tu déposes en nous. Que cette parole ne soit pas seulement entendue, mais préservée. Amen. Avant de continuer, abonne-toi à Force et Prière, car ici, nous ne cherchons pas le bruit, mais la vérité qui transforme. Il existe un principe spirituel que peu comprennent vraiment. Dieu agit souvent en silence, et plus ce qu'il prépare est grand, plus il exige la discrétion. Dans la Bible, les plus grandes œuvres de Dieu ont presque toujours commencé loin des regards, loin des applaudissements, loin des commentaires. Ce n'est pas un hasard. C'est une loi spirituelle. Ce que Dieu te confie n'est pas toujours destiné à être partagé. Certaines choses doivent être portées, mûries, protégées, avant d'être révélées. Aujourd'hui, nous entrons dans une révélation sensible. Pas pour créer la peur, mais pour restaurer la sagesse. La première chose que Dieu te demande souvent de garder secrète, c'est la promesse qu'il a déposée sur ton avenir. Pourquoi ? Parce que tout le monde n'est pas capable de porter la vision que Dieu t'a donnée. Regarde Joseph. Dieu lui montre un avenir glorieux, des gerbes qui se prosternent, des étoiles qui s'inclinent. Mais Joseph parle trop tôt. Il raconte son rêve à ceux qui n'avaient ni la maturité spirituelle, ni la pureté de cœur pour l'entendre. Résultat, la jalousie s'active, la haine se réveille. La trahison naît. La vision de Dieu attire toujours une opposition prématurée lorsqu'elle est révélée trop tôt. Dieu ne t'a jamais demandé de convaincre les autres de ce qu'il fera avec toi. Il t'a seulement demandé de lui faire confiance. Ce que Dieu promet, il l'accomplit sans ton marketing. Retiens ceci. Ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé que tout le monde mérite de t'entendre. Seigneur, apprends-moi à protéger ce que tu m'as montré jusqu'au temps parfait. La deuxième chose que Dieu te demande souvent de garder secrète, ce sont tes combats spirituels actuels. Tout le monde n'a pas besoin de connaître tes luttes intérieures, tes tentations, tes faiblesses du moment. Pourquoi ? Parce que parler au mauvais moment peut nourrir ce que Dieu est en train de détruire. Jésus lui-même, dans le désert, n'a pas débattu de ses tentations avec la foule. Il a affronté le combat en silence, dans la prière, dans la parole. Certains combats ne se gagnent pas en parlant, mais en s'agenouillant. Et parfois, plus tu expliques, plus tu prolonges la bataille. Tout le monde n'est pas oint pour entendre tes luttes. Seigneur, je te confie mes combats cachés. Sois ma force quand personne ne voit. La troisième chose que Dieu te demande souvent de garder secrète, ce sont les projets qu'il est en train de faire naître. Un projet spirituel est fragile au début. Comme un enfant dans le ventre de sa mère. Si tu l'exposes trop tôt, il peut mourir avant même d'avoir respiré. Néhémie n'a pas annoncé son projet à tout le monde. Il a inspecté les ruines de nuit, en silence, avec discernement. Ce que Dieu te confie commence toujours dans l'ombre. Parler trop tôt attire, les critiques inutiles, les découragements, les comparaisons, les doutes injectés par les autres.
Dieu n'a pas besoin de validation humaine pour bénir ce qu'il initie. Ce que Dieu conçoit dans le secret ne doit pas être exposé au bruit. Seigneur, je protège ce que tu fais naître en moi. Je parlerai quand tu diras « maintenant ». La quatrième chose que Dieu te demande parfois de garder secrète, ce sont tes blessures en cours de guérison. Tout le monde n'est pas appelé à entendre ton histoire avant qu'elle soit cicatrisée. Quand une plaie est encore ouverte, trop de paroles peuvent la rouvrir. Jésus a guéri certains malades en leur disant « Ne le dis à personne ». Pourquoi ? Parce que la guérison a besoin de paix pour s'enraciner. Il y a un temps pour témoigner. Et il y a un temps pour guérir en silence. Une blessure exposée trop tôt peut devenir une prison émotionnelle. Seigneur, guéris-moi profondément. Je te laisse refermer ce que les hommes ont rouvert. La cinquième chose que Dieu te demande souvent de garder secrète, c'est le niveau réel de ta foi. Pourquoi ? Parce que la foi n'est pas un discours, c'est une marche. Beaucoup parlent de foi, mais peu la vivent dans l'obéissance silencieuse. Abraham n'a pas expliqué à tout le monde où il allait. Il a simplement marché. La vraie foi n'a pas besoin d'être annoncée. Elle se manifeste par les fruits. Quand tu parles trop de ta foi, tu risques de chercher l'approbation humaine au lieu de l'approbation divine. La foi qui impressionne les hommes n'est pas toujours celle qui touche Dieu. Si cette parole te touche, partage cette vidéo avec une personne de confiance. Abonne-toi à Force et Prière, car ce que Dieu révèle ici est destiné à élever, protéger et affermir. Il y a un moment spirituel où Dieu ne te demande plus seulement de croire, mais de te taire avec sagesse. Parce qu'à ce niveau, le silence devient une protection et la discrétion devient une preuve de maturité spirituelle. Beaucoup aiment les révélations spectaculaires, mais Dieu, lui, aime les cœurs capables de porter un secret sans se glorifier. Ce que nous allons voir maintenant est délicat. Ce sont des vérités qui ne détruisent pas, mais qui sauvent des destinées. Si tu es encore là, c'est que ton esprit est prêt. La sixième chose que Dieu te demande souvent de garder secrète, c'est le processus qu'il utilise pour te transformer. Pourquoi ? Parce que le processus est incompris par ceux qui ne voient que le résultat. David a été oint roi, mais il est retourné garder les brebis. Il n'a pas expliqué à tout le monde ce que Dieu faisait en lui. Le processus est sacré, le processus est douloureux, le processus n'est pas négociable. Si tu exposes ton processus, les gens vont juger ta lenteur sans comprendre la profondeur de l'œuvre de Dieu. Ceux qui ne respectent pas ton processus ne méritent pas de célébrer ton résultat. Seigneur, je te fais confiance dans le façonnage, même quand personne ne comprend ce que tu fais en moi. La septième chose que Dieu te demande souvent de garder secrète, ce sont tes moments d'intimité profonde avec lui. Jésus a dit, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. » Pourquoi ? Parce que l'intimité perd sa puissance quand elle devient un spectacle. Il y a des paroles que Dieu te dit qui ne sont pas destinées à être répétées, mais à être vécues. Quand tu exposes ton intimité spirituelle, tu risques de chercher l'admiration au lieu de la transformation. L'intimité avec Dieu n'est pas un contenu à publier, c'est un feu à préserver. Seigneur, protège mes temps avec toi. Je ne veux pas les échanger contre l'approbation des hommes. La huitième chose que Dieu te demande de garder secrète, ce sont les stratégies spirituelles qu'il te révèle. Dans la Bible, Dieu ne donnait jamais les mêmes instructions à tout le monde. Josué n'a pas expliqué sa stratégie avant la chute de Jéricho. Gédéon n'a pas annoncé son plan à une foule. Une stratégie divine révélée trop tôt devient une cible spirituelle. Tout le monde n'a pas besoin de savoir comment Dieu va t'élever. Ce que Dieu te révèle en stratégie doit être exécuté, pas exposé. Seigneur, donne-moi la sagesse de garder tes instructions, jusqu'à l'accomplissement parfait. La neuvième chose que Dieu te demande souvent de garder secrète, ce sont les bénédictions encore en chemin. Pourquoi ? Parce que tout le monde n'est pas heureux de ton élévation future. Anne n'a pas annoncé sa grossesse immédiatement. Elle a attendu que la promesse soit bien établie. Parler trop tôt peut attirer l'envie, les paroles négatives et prières mal intentionnées. Tout le monde n'est pas qualifié pour célébrer ce que Dieu t'accorde. Ce que Dieu t'accorde n'a pas besoin d'être défendu par des explications.
Seigneur, je protège mes bénédictions à venir. Je te laisse les révéler au bon moment. Voici la chose que presque tout le monde révèle et qui fait échouer beaucoup de parcours spirituels. La date, Dieu donne des saisons, rarement des calendriers. Quand tu annonces un délai, tu risques de créer la pression, la moquerie, le doute, la frustration. Habacuc dit, « Si la vision tarde, attends-la, Dieu n'est jamais en retard, mais il déteste être précipité par la bouche humaine. Ce que Dieu a fixé dans l'éternité n'a pas besoin d'être daté sur terre. » À présent, prions pour sceller cet enseignement. Seigneur, je te rends mes paroles, mes annonces prématurées, mes confidences mal placées. Apprends-moi le silence qui protège, la sagesse qui garde et l'obéissance qui accomplit. Je choisis de marcher avec toi, sans expliquer, sans prouver, sans me justifier. Que ce que tu fais en moi arrive à maturité, selon ton temps parfait. Amen. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec une personne que tu aimes vraiment. Abonne-toi à Force et Prière, car ici, nous ne révélons pas pour impressionner, mais pour préserver des destinées. Écris. Seigneur, je choisis la sagesse du silence.